son thème intitulé Renverser les prisons spirituelles. Dis Amen. 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 Vous voyez, les thèmes, on ne les donne pas comme ça. On donne les thèmes par inspiration divine. Gloire à Dieu. Et ces genres de thèmes-là, l'ennemi n'aime pas ça. Parce que ça dévoile ses plans. Ce sont les enseignements qui dévoilent les plans du diable. Comment est-ce que le diable fonctionne, comment est-ce qu'il fait pour nous maintenir en prison. Donc, il fait tout pour pouvoir nous casser, pour envoyer des situations bizarres, pour nous décourager. Alléluia. Amen. Mais nous sommes spirituels et on ne se laisse pas distraire par ces choses. Prison spirituelle. Dis avec moi, prison spirituelle. Prison spirituelle. On a commencé à avoir des clés pour sortir d'une prison spirituelle. On a parlé de 3 clés. Premier dimanche, on a parlé d'une clé. Deuxième, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche, on va parler de la 4e clé. Il y a beaucoup à dire sur renverser les prisons spirituelles. Et je vais revenir encore sur ce thème-là dans une autre saison pour rentrer en profondeur, pour dévoiler certaines choses que l'ennemi fait pour nous maintenir en prison. Alléluia. Amen. Voilà, là, ce sont quelques clés que nous allons commencer à révéler depuis le premier dimanche. Soyez bénis ce matin. Vous voyez que l'objectif du diable, c'est de faire de nous des prisonniers. Gloire à Dieu. Des prisonniers. Or, dans la définition des prisonniers, c'est quelqu'un qui est privé de sa liberté. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Regarde toi-même. Tu aimes Dieu. Quand tu as assis, tu sais que tu aimes Dieu. Je donne une introduction d'analyse. Avant d'entrer dans le message même. Une introduction d'analyse. Regarde-toi toi-même. Si on te demande est-ce que tu aimes Dieu, tu vas répondre oui, j'aime Dieu. Mais ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais les actes que tu poses au quotidien montrent que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, mais tu aimes Dieu, mais tu n'arrêtes pas de fumer. C'est quelle manière d'aimer Dieu ça? Tu aimes le Seigneur, mais tu n'arrêtes pas de forniquer. Tu n'arrêtes pas de courir de garçon en garçon pour chercher garçon. Alléluia. Amen. Mais dans ton cœur, tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu dans ton cœur, mais tu n'arrêtes pas de voler l'argent des gens. Mais au plus profond de toi-même, tu sais que tu aimes Dieu. Et lorsque tu vas arrêter, tu n'y arrives pas. Quand tu commets l'acte, quand tu commets le péché, tu commences à regretter pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Tu demandes pardon à Dieu et une semaine plus tard, tu retombes dans le même péché encore. Tu vas demander encore pardon à Dieu. Mais au plus profond de toi-même, tu as un amour infiniment grand pour ton Dieu, pour ton roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu continues à vivre dans le même système de péché? C'est comme tu tournes en rond. La chose est là. Les gens vont te juger. Qui ne comprennent pas vont te juger. Pourquoi la personne fait comme ça? Pourquoi la personne est impudique? Il y a une situation qui t'arrive. C'est mélangé. Tu ne comprends même pas. Les choses même qu'un païen ne doit pas faire. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu commences à faire ça. Comment cela peut se faire dans notre vie? Mais nous aimons Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais tu poses des actes, mais au plus profond de toi-même, tu sais que tu aimes Dieu. Quand tu commets là, tu regrettes même jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais arrêter ça, mon frère? C'est pas de ta faute, tu es dans une prison spirituelle. Tu es dans une Prison spirituelle. Voici pourquoi il faut parler de prison spirituelle pour que les gens voient l'état de leur vie, qu'ils comprennent là où ils sont, qu'ils comprennent ce que le diable est en train de faire d'eux et de prendre des résolutions pour sortir de ces prisons spirituelles-là. C'est des choses à blâmer, c'est des choses à condamner, c'est vrai, mais montre le chemin de libération pour que la personne sorte. C'est pas le moment de condamner qui que ce soit. Vous dites, toi tu as fait ça, toi tu es sorti avec tel homme hier, toi tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, mais tu allais dormir derrière un gars là-bas, et puis après encore tu es quitté là, tu allais dormir derrière un autre gars là-bas. C'est pas le moment de condamner les gens, mais c'est le moment de prêcher la parole de Dieu, de révéler le réma de Dieu, pour dévoiler le système diabolique que Satan met sur pied pour nous maintenir en prison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas la dernière peuple ce matin? Amen. Et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu?
il reconnaît que c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis aujourd'hui sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Quelle élévation. Pharaon dit à Joseph, moi je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. My God, acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Oh yes. Alléluia. Amen. La saison de l'oubli est arrivée. Le prix est passé. Il était dans l'oubli. Mais 2 ans plus tard, Dieu va permettre que la saison de l'oubli s'en aille et que la saison où on doit se souvenir de lui arrive. Alléluia. Amen. Et quand la saison est arrivée, Dieu, comme il sait tout faire, il va provoquer des rêves dans la vie de Pharaon. Pharaon sera perturbé. Il cherche ses magiciens. Expliquez-moi le rêve que j'ai eu. Aucun magicien, aucun féticheur, aucun marabout, aucun mystique a donné le songe. Il donne le songe, personne ne peut expliquer. Il donne le songe, personne ne peut expliquer. Il donne le songe, personne ne peut expliquer. Alléluia. Amen. Ils sont bloqués, les dieux étrangers. Ils sont contrecarrés, les dieux étrangers. Ils étaient auprès de Pharaon. Chaque fois qu'il y avait quelque chose là, ils étaient là pour résoudre ça. Mais ça, c'était une intervention divine. Dieu a provoqué un rêve dans le cœur de Pharaon. Dieu a provoqué un rêve dans le cœur de Pharaon. Et ce rêve-là, il n'avait que l'esprit de Dieu qui est dans la vie de Joseph pour donner l'explication de la chose. Amen. Alléluia. Amen. Un féticheur ne peut pas interpréter quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Amen. Jamais. Dis avec moi. Un féticheur marabout ne peut pas interpréter ce qui vient de Dieu, ce qui vient du Saint-Esprit. Il sera bloqué, frère. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, on vient dire, ah Joseph, Pharaon veut te voir, lui-même il est surpris. Il est surpris. Les chansons l'avaient oublié. Mais une circonstance a fait que les chansons vont se rappeler de la situation. Si Dieu ne provoque pas des circonstances dans votre vie, vous ne pouvez pas être élevé, s'il vous plaît. Oh yes. Dieu doit provoquer les circonstances de votre élévation à l'église ce matin. Dieu doit provoquer les circonstances de votre élévation. Commencez à demander à Dieu de provoquer des circonstances d'élévation dans votre vie afin qu'on voit votre lumière paraître, frère. Hey, alléluia. Amen. Hey. 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 Dieu. Joseph est en prison. Il est couché là, il est en train de penser à son sort. On m'a oublié ici. Toi-même, Dieu là, je ne te comprends pas. Ton affaire est compliquée. Pendant qu'il est en train de dire ça, Dieu a mis dans le projet. Il doit sortir cette année. Et les gars arrivent. Les gars arrivent. On dit, Joe, le président de la République veut te voir. Il dit, tu es sûr que c'est de moi? Moi, il y a vu ça ici dans la prison, je vous rappelle. Le président là, il peut me voir. Oui, ça fait des années ici. On dit, le président veut te voir. Il s'agit de quoi? Ah, mon frère, on dit, il veut te voir. On ne va pas voir un président avec les habits de prisonniers. D'abord, l'action qui va se passer est prophétique. Écoutez-moi bien. Les habits sales. Les habits sales qu'il portait. Les vêtements sales qu'il portait. Qu'est-ce que Joseph fait? Maman, pasteur, regarde, écoute la révélation. Joseph va devant. Il va dans la douche. Il va quelque part. Il avait de la barbe. Alléluia. La Bible dit que lui coule sur la tête d'Aaron et descend jusqu'à sur sa barbe. La barbe, tant que la barbe est là, ça symbolise le signe de la consécration. Donc pendant les années de la prison, Joseph était inconsacré. Il était dans la consécration. Il n'avait pas perdu la valeur des talents, des dons spirituels que Dieu lui avait donnés. Il était consacré. Quand Dieu permet en tant que servant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que frère, que vous soyez dans la prison, ce sont des moments où vous devez vous consacrer. Des moments où vous devez chercher la face de Dieu. Des moments où vous devez chercher l'onction de Dieu. Des moments où vous devez prier pour que vos dons se manifestent puissamment. Alléluia. Des moments où vous devez chercher la volonté de Dieu. Pour que le jour où vous allez sortir de prison, vous puissiez manifester ce que Dieu a mis en vous. Amen. Joseph se rase. Il se rase. La consécration, madame Conan, c'est fini maintenant. Je me suis trop consacré. Il rase. Il dit, oh, c'est fini. Maintenant, la grâce que Dieu a mise dans ma vie depuis le temps dans la prison, il est l'heure, le rendez-vous de Dieu est arrivé. Je dois aller manifester le don que Dieu m'a donné. Il se rase. Ça n'est fini, c'est fini ça. Consécration, je me suis trop consacré. J'ai trop gêné, j'ai trop prié. Je suis trop chargé d'onction. Je dois aller manifester l'onction de Dieu sur la vie de Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? On dit, hé, tu vas où? Enlève ma vie là. Il dit, ah oui, c'est vrai. Je
vêtements de la honte étaient soumis. Les vêtements de la disette étaient soumis. Les vêtements de la médiocrité étaient soumis. Les vêtements, oh oui, de la calomnie étaient soumis. Les vêtements de l'oubli étaient soumis. Il fallait qu'il enlève les vêtements. Les vêtements. Et comment il s'habille? Il s'habille en habit de gloire. On fait porter Joseph en habit de fête. En fait, écoutez-moi, soyez concentrés, quelque chose va se passer. Hey, Mighty, habit déchiré. On enlève sa souille. Habit déchiré est quitté. Mon fils, laisse, va t'asseoir. Habit déchiré est sur lui. L'habit quitte. Tu vas où? Tu vas partir comme ça dans la présence de Pharaon. Il dit, ah, on dit enlever l'habit là. Lui-même il ne veut pas. On dit enlever. On enlève l'habit de la honte. On enlève sa force. Toi-même tu ne veux pas, mais tu enlèves sa force sur toi. Mon fils, tu as trop super. Ma fille, tu as trop super. J'enlève la honte sur ta vie. Aujourd'hui, j'enlève la honte sur ta vie. Tu es étonné, tu ne comprends pas. Mais Seigneur, j'ai mérité quoi? Tu appelles ça la grâce de Dieu. Je dis le temps est arrivé, je dois essuyer les larmes de tes yeux. Enlève-moi ces vêtements de deuil. Enlève-moi ces vêtements de deuil. Ce n'est plus le temps du deuil, Joseph. Ce n'est plus le temps de pleurs, Joseph. Ce n'est plus le temps du deuil. Esther, ce n'est plus le temps de deuil. Le temps où le vêtement doit partir, c'est ça qui est arrivé ce matin. Amen. Le temps où le vêtement de la honte doit partir, c'est ça qui est arrivé ce matin. Amen. Le temps où la honte doit être bannie de ta vie, c'est ça qui est arrivé ce matin. Amen. Le temps où ta délivrance doit arriver, c'est ça qui est arrivé ce matin. Amen. Dieu enlève. Il force. Il déchire le vêtement de la honte. Et il prend le vêtement de la gloire. Le vêtement du privilégié. Le vêtement de la grâce. Le vêtement de la faveur. Désormais, tu portes cet habit. On ne peut plus t'oublier. Tant qu'il y a le vêtement de la honte, on peut t'oublier. Tant qu'il y a le vêtement de la médiocrité, on peut t'oublier. Mais ce nouveau habit aujourd'hui là, quand on va te mettre ça sur toi, maintenant on ne peut plus t'oublier. Là où tu es allé demander l'argent, on ne t'a pas donné, ne demande plus. L'argent lui-même arrive dans ton poche. L'argent lui-même il arrive. Là où tu pensais que tu n'avais rien, ne cherche plus. La grâce de Dieu arrive. Tu ne mérites rien, mais l'habit du privilégié est sur toi maintenant. Tu as porté n'importe quel bureau. N'importe quel endroit où tu poses pas. Parce que le vêtement du privilégié est en toi. Les vêtements de la royauté sont en toi. Les vêtements d'un fils de Dieu sont en toi. Les vêtements du prince sont en toi. Quand tu poses les pas, tu lèves le pied. Quand tu arrives, la porte elle s'ouvre pour toi. Elle s'ouvre pour toi parce que le vêtement du privilégié parle en ta